Le résultat d'un sondage d'opinion est généralement paradoxal, comme cette enquête de 2019, par exemple, d'avant le Covid, à la suite de laquelle 77% des Français se déclaraient heureux, tandis que 70% des mêmes Français se disaient pessimistes. Que répondriez-vous si on vous demandait en quoi consiste le fait d'être heureux? Certains diraient de gagner au loto, comme par exemple celui qui a gagné 24 millions d'euros il y a quelques années. Qu'est-ce que vous feriez avec une telle somme? D'autres diraient le bonheur, c'est de faire un bon mariage, comme dans les contes pour enfants, par exemple, qui se terminent par « Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Tant qu'on n'a pas beaucoup d'enfants, on passe encore. Mais certains vous diront qu'il est célibataire et il ne connaît pas son bonheur. D'autres diraient, mais le bonheur, c'était de pouvoir voyager sans cette limitation kilométrique imposée par le confinement, comme le poète qui écrivait il y a quelque temps, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Mais je vois que vous connaissez tous vos classiques. La définition biblique de l'homme heureux surprendra probablement quelques-uns d'entre nous. Comme Job, qui écrit « Heureux l'homme que Dieu châtie ». Je pensais qu'au moins 2 ou 3 auraient répondu « Amen ». Ou alors Jean, dans l'Apocalypse, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Oui, là nous pouvons dire plus spontanément « Amen ». Jésus, lui, avait une définition encore différente du bonheur. Il dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pour quelle raison Jésus choisit-il la pauvreté et non la richesse matérielle, physique ou intellectuelle comme mesure du bonheur? S'il y a peut-être un mérite à être riche, il n'y en a sûrement aucun à être pauvre. Celui qui est riche a sans doute travaillé dur dans sa vie pour amasser ses biens ou sa fortune. Il a exploité avec succès certains dons naturels dont la nature avait pu le doter. Le pauvre, lui, a plutôt à se plaindre de sa pauvreté. Il a sûrement travaillé encore plus dur que le riche qui a pu réussir, mais avec moins de réussite. Et en général, le pauvre cache sa pauvreté aux yeux des autres, parce que cela le rabaisse socialement. Comment comprendre alors que Jésus associe le bonheur et surtout le fait d'être heureux au royaume des cieux, à cet univers dont la Bible nous parle que c'est là où Dieu règne, où c'est la paix de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la joie. Comment Jésus peut-il associer le bonheur avec le fait d'être pauvre? Certains ont compris que Jésus aurait dit « heureux les pauvres matériellement », ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent peut-être. Mais Jésus ne présente jamais, pas plus Jésus, enfin l'Évangile dans son ensemble ne présente jamais la pauvreté matérielle comme une bénédiction ou même la richesse comme une malédiction. La pauvreté
visée par Jésus, c'est la pauvreté intérieure. Jésus parlait des pauvres et des déshérités de la vie de cette manière dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Voilà cette pauvreté dont parlait Jésus. Il s'agit d'une pauvreté intérieure. Certains adversaires de la foi chrétienne ont compris que Jésus disait « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire les pauvres d'esprit, les simples, les idiots. C'est vrai que dans le langage populaire, on peut parler des imbéciles heureux, mais ceux qui ont assez d'amour pour côtoyer ceux qui ne nous ressemblent pas pourront vous dire qu'il n'y a aucun bonheur à être simple d'esprit, à être diminué dans ce domaine. En tout cas, cette parole de Jésus serait vraiment incompréhensible s'il réservait, s'il promettait l'entrée du royaume des cieux aux idiots, aux imbéciles. Ce n'est pas du tout le message de l'Évangile. Pour comprendre la portée de cette parole, il faut la saisir dans le langage du Nouveau Testament. En fait, on trouve deux mots pour parler du pauvre. Il y a un pauvre, en grec, qui désigne le pauvre, l'indigent. C'est le mot pénès. Et en latin, ce mot a donné le mot pénuria, que nous connaissons en français par le mot pénurie. Le Nouveau Testament ne possède que peu d'utilisation de ce mot pénès, pénurie. Notamment, on peut le trouver dans une citation du psaume 112, verset 9, qui est faite par l'apôtre Paul lorsqu'il dit, en parlant de Dieu, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. » Ce pauvre, cet indigent, c'est celui qui vit dans la pauvreté, peut-être, mais qui a encore la capacité de travailler, qui a encore la capacité de se procurer de la nourriture parce qu'il a de quoi l'acheter, parce qu'il travaille encore. C'est un pauvre peut-être, mais qui n'est pas tout à fait démuni. C'est un pauvre qui peut travailler, mais s'il ne travaille pas, alors il ne mange pas à sa faim. L'autre mot utilisé dans l'Évangile, et notamment dans ce verset pour dire « pauvre », c'est un mot qui veut dire, qui désigne quelqu'un qui est si pauvre, qu'il est privé de toute possibilité de travailler, parce qu'il est non seulement pauvre au niveau matériel, mais pauvre physiquement. Il est malade, et cet homme ne peut compter que sur la charité de ses contemporains, la bienveillance des autres. Il est obligé de mendier sa nourriture, de tendre la main. C'est cela, le pauvre dont parle Jésus lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux les mendiants au sujet de l'esprit. » Et ce mot de pauvre, dans ce sens de mendiant, eh bien, c'est celui qui est utilisé pour nous parler de ce pauvre Lazare dans une parabole de Jésus. Dans l'évangile de Luc au chapitre 16, dans les versets 20 à 21,
il y avait un pauvre nommé Lazare, nous dit l'Évangile, qui était couché à la porte d'un riche. Il était couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Ça, voyez-vous, c'est le mot mendiant, le mot pauvre, utilisé par Jésus lorsqu'il annonce, lorsqu'il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Lazare, mais quel travail pouvait-il faire? Il était couvert d'ulcères, des pieds à la tête, son corps était couvert de plaies et il ne pouvait travailler. Comment faire pour manger? Il ne pouvait recevoir sa nourriture que d'une main charitable, d'une main qui avait assez d'amour pour son prochain, pour les autres. Oh, ce riche n'était peut-être pas aussi généreux que Lazare l'espérait, mais cela suffisait pour assurer sa survie. Eh bien, c'est dans cette situation de mendicité par rapport à l'Esprit de Dieu que nous devons nous trouver pour recevoir quelque chose qui vient de Dieu, cette dimension de l'Esprit de Dieu, de la même manière que Lazare, le pauvre, mendiait, non pas une fois par an, non pas une fois par semaine, mais j'imagine tous les jours et probablement plusieurs fois par jour, sa nourriture. De la même manière, nous devons être dans cet état de dépendance, de demande, de mendicité par rapport à quelque chose d'aussi fondamental que l'Esprit de Dieu. Combien de fois mangez-vous par jour? Autant de fois que nous avons faim le matin, le midi et le soir, sans compter ceux qui ont l'habitude de prendre des encas. Eh bien, de la même manière, il s'agit pour nous de réaliser que nous avons besoin de recevoir quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui ne vient pas de cette terre, mais qui est capable de nourrir notre âme. Et quand Jésus parle des mendiants au sujet de l'Esprit de Dieu, dans la bouche du Seigneur, les pauvres en esprit désignent ceux qui ont réalisé leur grande pauvreté au sujet de l'Esprit de Dieu et qui sont devenus conscients qu'ils ne peuvent faire rien d'autre que de demander à Dieu une parcelle, une miette, une goutte de son esprit, comme un mendiant d'il y a 2000 ans, réalisant sa pauvreté, réalisant qu'il ne pouvait rien, qu'il ne pouvait plus travailler, qu'il ne pouvait plus faire quoi que ce soit pour se nourrir, de la même manière qu'un mendiant d'il y a 2000 ans n'avait aucune possibilité que de tendre la main pour se nourrir. Voilà quelle doit être notre démarche si nous voulons trouver l'entrée dans le royaume, si nous voulons recevoir ce bonheur dont parle Jésus. Parce que tant que nous nous croyons riches de nos résultats, de notre capacité, tant que nous nous imaginons être suffisants par nous-mêmes pour trouver un bonheur, ce bonheur ne provient que des valeurs de cette terre. Et les portes du royaume des cieux nous sont constamment fermées. Tant que nous réalisons que nous pouvons, d'une certaine manière, subvenir aux besoins de notre vie par nous-mêmes, mais que Dieu reste étranger à tout ce qui peut nous arriver de bon, de beau et de bien dans cette vie, eh bien, il nous manque cette dimension
de Dieu qui veut venir nous donner son bonheur. Et c'est précisément ce que Dieu veut nous donner, ce que lui considère comme le bonheur qu'il veut nous accorder, si toutefois nous voulons bien le lui demander. Et la bénédiction que Dieu nous réserve est celle de la réception de son esprit, de l'Esprit Saint, qui ouvre les portes du royaume de Dieu. Et c'est dans le domaine de l'Esprit, dans l'Esprit Saint, qu'il nous faut devenir des mendiants perpétuels. On ne peut faire des provisions de l'Esprit de Dieu. On ne peut vivre longtemps sur ce qu'on a reçu au niveau de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque temps, une ancienne chrétienne, m'expliquait « Ah, vous savez, moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit du temps de M. Scott. » Alors là, pour elle, c'était un brevet extraordinaire d'être rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas, dans les années 1930-1940, imaginez. Mais dites-moi, vous qui faites des frites, par exemple, est-ce que vous utilisez l'huile des années 30 ou 40 ? Peut-être moi, si je ne faisais pas attention, mais même, comment peut-on faire pour trouver de l'huile si vieille ? En fait, lequel d'entre nous roule en voiture sans jamais passer au garage, faire une vidange? Si on ne met pas d'huile, si on roule toujours avec la même provision d'huile, ça ne va pas aller, on va casser le moteur. Eh bien, dans le domaine du Saint-Esprit, c'est la même chose, c'est chaque jour, chaque fois que nous en avons le besoin. Et nous avons toujours besoin d'être renouvelés. C'est chaque jour, chaque instant que nous avons besoin de redemander l'huile sainte au Seigneur. Combien de fois par jour le pauvre Lazare de la parabole mangeait-il ? Autant de fois qu'il pouvait trouver de miettes qui tombaient de la table du riche. Et combien de fois pouvait-il en recevoir? Mais chaque fois qu'il tendait la main. Parce que si Lazare ne tendait pas la main, tout ce qui tombait de la table du riche tombait par terre. Et lui n'en profitait pas du tout. Il est bon, voyez-vous, de savoir que nous devons nous comporter de cette manière. Nous devons faire ce qui est en notre pouvoir pour recevoir l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire par notre travail, par notre intelligence, par nos capacités humaines. Simplement, nous pouvons demander à Dieu de renouveler en nous cette dimension de son esprit. Comment vivre alors avec cette dimension de l'Esprit de Dieu en nous? Comment faire pour être renouvelé chaque jour de cette dimension de l'Esprit de Dieu en nous? Oh, vous savez, quand Jésus parle de mendier son esprit, il ne parle pas seulement de cet esprit qui est venu sur nous un jour et qui nous a convaincus de péché, de justice ou de jugement. Il ne parle pas non plus simplement de ce Saint-Esprit qui un jour, le jour de la Pentecôte, est venu se poser sur les 120 qui étaient réunis et leur a permis de parler en d'autres langues. Il ne parle pas non plus de cet esprit qui est répandu sur certains dans son Église, qui se manifeste par des dons spirituels ou par des ministères. Non, il parle également de cet esprit qui forme un tout, que l'apôtre définit par un fruit, le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Combien de fois, mon frère, as-tu mendié auprès de Dieu comme quelqu'un qui vraiment en a besoin un peu plus de patience, un peu plus d'amour, un peu plus de fidélité, un peu plus de douceur? Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Il veut nous rendre dépendants, non pas de nos sautes d'humeur, non pas là où notre caractère veut nous entraîner, mais il veut nous entraîner dans la dimension où le Saint-Esprit veut nous conduire, un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de fidélité. Oh, qu'il est beau ce passage des lamentations de Jérémie qui nous dit « Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin, chaque minute, nous pouvons être renouvelés dans cette dimension de l'Esprit de Dieu à la seule condition de tendre la main comme un mendiant pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ceux qui pensent pouvoir vivre leur vie chrétienne sans demander à Dieu son esprit de renouveler cette dimension de son esprit en eux, vivent dans une sorte de décalage, une sorte de cauchemar parsemé de drames. Il n'y a qu'à voir les titres des journaux pour voir où ce genre de vie peut conduire la société. Vivre sans recevoir l'Esprit de Dieu, animé par un esprit qui n'est pas celui du royaume des cieux. Combien se retrouvent dans le royaume du mal, dans celui des ténèbres, dans le pays de la violence, de la maladie, de la solitude, de la haine, où l'homme devient un adversaire de son prochain. La Bible nous parle d'une manière de vivre différente, où ce n'est plus le mal, le malheur, la maladie qui triomphe, mais où c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui règne. Elle appelle cela, la Bible, vivre dans le royaume des cieux. C'est le ciel qui règne, non pas encore sur toute la terre, mais en tout cas dans le cœur de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Si plutôt l'entrée dans le royaume du mal se fait en laissant entrer dans son cœur la violence, l'orgueil, le péché, l'injustice, la haine. L'entrée dans le royaume des cieux se fait en laissant entrer dans son âme quelque chose qui vient d'en haut, que la Bible appelle l'Esprit de Dieu. Et c'est cela que nous devons recevoir continuellement. C'est cela que nous devons mendier, avoir besoin de Dieu comme un mendiant de ces temps anciens, afin de pouvoir vivre notre vie chrétienne comme elle doit être vécue. Dans quel royaume vis-tu, mon frère, ma sœur? Vis-tu dans le royaume du prince de ce monde, avec tout son cortège de malheurs, son cortège de maladies, son cortège de désespoir? Ou vis-tu dans le royaume de Dieu, où c'est la joie, la paix, où c'est l'amour? Je ne sais pas trop ce que je possède ici-bas. Je n'ai pas encore fait l'inventaire de tous mes biens. Non pas que j'en ai beaucoup, mais parce que ça ne me dit rien. Mais je sais qu'un jour, et
Ce jour n'est peut-être pas si loin que ça. J'abandonnerai tout. Je quitterai ce que j'aime, dont vous faites partie. Vous pouvez dire Amen. Je laisserai mon corps que j'entretiens tant bien que mal, malgré les années qui passent. Je laisserai mes projets. Et j'en ai. Partir avec ma voiture, faire autant de kilomètres que je voudrais, ça je voudrais bien. Et je laisserai tout, mes livres, mes dictionnaires. Mais il y a quelque chose que je ne laisserai pas sur cette terre. Parce que cette chose n'appartient pas au royaume de ce monde. Et la mort n'a aucun pouvoir sur cette chose. C'est cette partie de moi qui m'accompagnera un jour là-haut, dans ma demeure éternelle. C'est cette dimension de mon âme sur laquelle ce n'est pas le monde qui règne, mais c'est Dieu qui fait la loi. C'est ce que Jésus appelait une partie du royaume des cieux, ce qu'il me donne chaque jour, ce qu'il renouvelle en moi. Et quand cette parole de Jésus résonne à mes oreilles, cette parole qui dit « Heureux les mendiants en esprit, car le royaume des cieux est à eux », moi j'entends mon âme qui ose répondre au Seigneur Tout-Puissant « Bon, moi je suis heureux parce que le royaume m'appartient, parce que j'appartiens au royaume, parce que je suis un enfant, non pas des ténèbres, je suis un enfant de lumière. Alors je suis heureux. Comme tu l'as dit, Seigneur. Que cherches-tu dans la vie, mon frère, ma sœur? La lumière ou les ténèbres? Le bonheur selon ce monde ou le bonheur selon le royaume des cieux? Arrête donc de mendier quelques miettes d'un bonheur passager au prince de ce monde. Arrête donc de solliciter ses joies, ses plaisirs. C'est le monde de ténèbres. Et viens demander au prince de la vie. Va demander au Seigneur de te donner ce qu'il veut, que tu reçoives, son esprit. Tout ce qui t'appartient appartient en fait à celui qui te l'a donné. Si tu as reçu quelque chose du prince des ténèbres, cela lui appartient. Mais si tu as reçu quelque chose d'en haut, alors cela appartient au royaume d'en haut. Et le prince de ce monde, plus tu lui en demandes, plus il t'en donne. Et la liste est longue. Pensée d'adultère, comportement hypocrite, médisance fraternelle, mensonge, manque d'amour, orgueil. Mais d'un autre côté, plus tu en demandes à notre Père qui est dans le ciel, plus il t'en donne, plus de paix, plus de pardon fraternel, plus d'amour, plus de patience, plus de fidélité. Il n'y a pas d'amour heureux, disait il y a quelques années Aragon, membre du Parti communiste dans les années 40. Peut-être c'était son expérience politique. Moi, je suis heureux et je sais que j'ai trouvé le bonheur parce que j'aime le Seigneur au point de lui demander chaque jour qu'il me donne de vivre comme un véritable mendiant, comme vraiment, si cela était plus que nécessaire, plus qu'indispensable pour moi, qu'il me donne de vivre par son Esprit Saint. Et mon bonheur, c'est de me dire qu'il y a en moi quelque chose de plus chaque fois que le Seigneur me donne, ne serait-ce qu'une miette, qu'une goutte de son Esprit Saint, il y a quelque chose de plus en moi qui échappe au royaume des ténèbres. En fait, il y a quelque chose en moi qui appartient non au règne
minéral, non au règne végétal, non au règne animal, mais qui appartient au règne de Dieu. Car ce n'est pas Satan qui règne sur ma vie, c'est le Seigneur, gloire à son nom. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions, parce que tu nous permets encore de nous souvenir que tu es celui qui veut nous donner sans mesure cet esprit chaque jour, Seigneur. Oh, que ta bénédiction soit maintenant sur tous ceux qui ont besoin, qui réalisent leur dépendance par rapport à toi dans ce domaine. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'en remercions. Amen. Ça fortifie, hein? Alléluia! Notre Dieu est merveilleux et on voit le fruit pour notre foi des prières qui sont exaucées. Et voilà, je vous encourage à persévérer comme nous le faisons chaque semaine dans le jeûne, dans la prière. Dieu se manifeste et il n'y a pas de situation impossible à ses yeux quand ses enfants se tiennent devant lui au trône de sa grâce. Voilà, on va finir par le chant. Magnifique est le Seigneur. Roi de l'incroyable, puis inépuisable, Verbe véritable, en toi je crois Jésus. Les problèmes minuscules, les soucis ridicules, pâlissent à la grandeur du tout-puissant vainqueur. Mes projets cassés deviennent l'atelier du roi des cœurs brisés. C'est sa spécialité. Oh, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de l'invisible, Dieu de l'invisible, source des eaux paisibles, source des eaux paisibles, tu es mon salut, mon salut, mon salut, roi de l'incroyable, roi de l'incroyable, puis inépuisable, inépuisable, Verbe véritable, Verbe véritable. toi je crois Jésus. En toi, je crois. Les milliers d'impayés sont déjà tous réglés. Tu as payé en entier et tu m'as libéré des fardeaux qui me voûtent, de mes excès en soute et en dépit de mes doutes. Je sais bien que tu m'écoutes, oh Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de l'invisible, Dieu de l'invisible, source des eaux paisibles.
flèches bien ciblées qui ratent la vérité ne me font plus de mal, et même je m'y régale, et je les renvoie laver dans